We are live. Second take. Good morning, good afternoon, good evening, every breathing one. C'est la deuxième prise. Aujourd'hui, c'est la deuxième fois que je refais cette vidéo puisque elle a coupé au milieu, le live s'est interrompu. C'est pas grave, la passion demeure. C'est Improve Your English Daily. J'espère que cette capsule va te trouver en pleine forme. Je dis ça parce que j'enregistre cette vidéo avec le direct de Facebook Live, notamment pour les personnes qui me regardent sur YouTube, puisque je télécharge directement la vidéo de Facebook sur YouTube pour après la diffuser. Et donc forcément, j'ai dû m'y reprendre une deuxième fois. Cette semaine, on parle de conjugaison. Cette semaine, mais de conjugaison à la mode Improve Your English, comme tu le sais si bien. Et on va notamment s'attarder sur la question de comment on fait pour retenir les verbes réguliers, les verbes irréguliers. On est beaucoup sur la spécifique un petit peu de la conjugaison cette semaine. On va rentrer dans le détail de cette explication. Je vais t'emmener dans un petit voyage avec moi. Mais d'abord, je te rappelle juste une chose. Dans la description de cette vidéo, tu as la possibilité de me suivre sur les différents comptes, les réseaux sociaux d'Improve Your English, le centre de formation à la pratique de la langue anglaise, disponible sur Bordeaux. Tu as la possibilité de me joindre donc sur Facebook, tu t'abonnes aux notifications dès que je sors un live, tu peux me suivre sur YouTube, t'abonner dès qu'une vidéo sort sur la chaîne en t'abonnant sur la cloche et tu seras notifié à cet effet. Tu as la possibilité aussi de me suivre sur Instagram et sur Telegram. Sur Telegram, j'annonce notamment la sortie des vidéos. Tous les liens sont dans la description. Follow me. Maintenant, entrons dans la thématique du jour. Les verbes irréguliers, les verbes réguliers. Comment est-ce qu'on s'en sort? Et j'ai appelé cette vidéo A Musical Story. C'est une histoire musicale parce que c'est notamment ma faculté auditive qui m'a permis de reconnaître les verbes réguliers et irréguliers et surtout de déduire la forme des verbes irréguliers. Alors, petite historique, déjà il faut savoir de quoi on parle. Le verbe, comme je te l'explique depuis le début de la semaine, c'est l'élément constitutif d'une phrase qui te permet justement de donner une action et donc du sens, notamment c'est une sorte de pivot pour qu'une phrase justement puisse avoir du sens pour celui qui la prononce ou celui qui doit être amené à pouvoir la comprendre. Maintenant que tu sais ça, les verbes, il y a deux catégories dans la langue anglaise. Rappelle-toi, dans la langue française, tu as dû très certainement, rappelle-toi tes cours de conjugaison, tu sais qu'il y a des verbes du premier groupe qui se finissent par ER, les verbes du deuxième groupe et les verbes du troisième groupe où c'est un petit peu plus freestyle, tu vois. Donc voilà, les verbes sont catégorisés de cette façon en français. C'est plus complexe d'apprendre un petit peu la forme des verbes dans la langue française que dans la langue anglaise. La langue anglaise, tu as soit des verbes réguliers, soit des verbes irréguliers. Mais qu'est-ce qu'on appelle justement des verbes réguliers? Les verbes réguliers et irréguliers, ce sont des verbes où, lorsque tu les conjugues au passé, que ce soit le prétérit ou le present perfect, ce sont des verbes qui, lorsque tu les déclines, pour qu'ils prennent justement la valeur du passé, du prétérit ou alors du present perfect, la terminaison, c'est ed à la fin derrière. Ça, c'est un verbe régulier. Et si c'est un verbe irrégulier et que tu dois le conjuguer au passé ou au prétérit, il a sa forme propre à lui-même. Exemple, verbe régulier, voilà, je parle beaucoup d'amour en ce moment, love, to love. To love est un verbe régulier. Pourquoi? Parce que quand tu dis au passé j'aimais, tu dis I loved. I loved, L-O-V-E-D à la fin. Et donc, c'est fait de lui un verbe régulier. Maintenant, le verbe irrégulier, un verbe irrégulier par excellence, et je sais que ce verbe-là va te parler, manger. To eat. Et lorsque tu dis j'ai mangé ou je mangeais, notamment quand tu veux utiliser ce verbe au passé, ça donne I ate, A-T-E. À l'infinitif, au présent, c'est eat, E-A-T. Mais au passé, A-T-E. Sa forme, elle est propre. Comment tu peux la déduire? Tu ne peux pas, tu dois l'apprendre. C'est comme ça. C'est le principe des verbes irréguliers. C'est pour ça que notamment tu dois te rappeler tes cours d'anglais au collège ou au lycée où tu étais obligé d'apprendre tes verbes irréguliers, on te les bourrinait absolument. Je ne suis pas forcément pour cette pratique, je vais t'expliquer après pourquoi. Mais n'en demeure pas moins que la meilleure façon de pouvoir distinguer un verbe régulier d'un verbe irrégulier, c'est de le conjuguer à la forme, au temps passé, que ce soit au prétérit ou au present perfect. Et là, tu vas savoir tout de suite, en fonction de sa terminaison, s'il est régulier, parce que la plupart des verbes en anglais se terminent par ed à la fin, et il existe un peu plus, alors j'ai plus le nombre exact, mais c'est un peu plus d'une centaine de verbes irréguliers qui ont leur forme propre, comme je t'ai expliqué, comme eat, to eat, manger. Maintenant, rentrons un peu plus dans le côté un peu plus, un peu plus fun de l'histoire.
À quoi bon apprendre les verbes irréguliers au collège, les apprendre par cœur de manière linéaire? Absolument aucun, parce que tu vas les oublier aussi vite que tu les as appris. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de fonction à pouvoir les utiliser dans un cadre qui résonne pour toi. Et l'intérêt avec Improve Your English, tu sais que l'apprentissage chez Improve Your English, c'est qu'on utilise tes passions, on utilise ce qui t'obsède, ton actualité du moment, qui fait que lorsque tu prends un verbe, tu dois utiliser un verbe pour exprimer ta passion ou bien une circonstance qui se passe dans ta passion. Si c'est un verbe irrégulier, tu vas t'en rappeler beaucoup plus facilement parce qu'on est dans un cadre de ressources où tu en as l'utilité. Alors que si jamais tu dois prendre un verbe mais tu n'en as pas l'utilité, tu vas t'en souvenir nettement moins facilement. Il ne va pas revenir comme ça. Sauf qu'au collège et à l'école, ben, on te le bourrine. On te le bourrine et c'est une interro facile pour les profs à faire. Tu n'as juste qu'à contrôler. En général, soit tu connais pas les verbes irréguliers. Il y a pas de, c'est comme le vocabulaire, tu connais ou tu connais pas, il n'y a pas de solution vraiment miracle. Alors après, à l'utilisation et avec l'expérience, tu peux déduire la forme de certains verbes irréguliers lorsque tu les connais pas bien, tu peux déduire, mais c'est après un certain niveau de pratique. Au tout début, quand tu débutes, t'es à la rue là-dedans, c'est le genre de truc que t'as pas idée de ça. Donc c'est pour ça que c'est assez particulier, c'est assez spécial d'aborder cette notion de verbe régulier et de verbe irrégulier. Alors maintenant, j'aimerais me mettre du côté des verbes réguliers. Il y a un truc qu'il faut que tu saches, là c'est plus dans ta prononciation. C'est pour ça que je parle de musicalité. Un verbe régulier, en fait, il peut sonner à la fin de différentes façons, surtout que c'est très subtil. Pour nous francophones, autant nous, par exemple, on a une forme bien précise à l'imparfait ou au passé simple quand tu veux écrire, on a un truc qu'on peut identifier facilement. En anglais, c'est beaucoup plus subtil que ça, tu vois ce que je veux dire? Et je vais t'expliquer comment. Prenons le verbe, voilà, aimer, to love, I loved. J'ai aimé ou j'aimais, I loved. Tu vois, il y a un petit D à la fin, ça s'écrit L-O-V-E-D. Le E ne se prononce pas, tu passes direct du V au D, ça donne I loved. Donc voilà, et t'entends le D, ça veut dire que là, on est en train de te parler au passé, au prétérit. Maintenant, il y a plusieurs choses, parce que dans les verbes réguliers, il y a la forme, tu peux entendre soit un D, mais il se peut aussi que tu entendes un T à la fin. Et ça, je vais te donner un exemple tout simple. Le verbe marcher en anglais se dit to walk, W-A-L-K. Au prétérit, walk devient walked. Et walked, donc le E, W-A-L-K-E-D, le E ne se prononce pas et le D se transforme en T de manière à simplifier la prononciation. Parce que tu ne vas pas dire to walked, I walked. C'est très difficile à dire. Les Britanniques, les Américains disent I walked, je marchais ou j'ai marché. As I walked through the valley of the shadow of death, alors que je marchais à l'ombre de la vallée de l'ombre de la mort. Tu vois, bon, pour les plus chrétiens d'entre nous, vous saurez de quoi je parle. Et donc, as I walked, eh ben, le T à la fin, enfin le D diphtongue, comme on dit, en T, I walked. Aussi, toujours pour les verbes irréguliers, une autre exception, c'est quand ton verbe se termine par, à l'infinitif ou alors au présent, se termine par la lettre T. Exemple, limit, to limit, limiter. Par exemple, ce verbe-là, eh ben, c'est un verbe régulier, seulement lorsque tu veux le conjuguer au prétérit, comment tu fais? Il prend toujours ED à la fin et ça se dit limited. Limited. Le E diphtongue en I. Limited. Tu vois, limit. Tu peux dire par exemple s'engager. Ça veut dire to commit. Committed. Tu vois, to commit, C-O-2-M-I-T, devient committed, donc C-O-2-M-I, 2-T-E-D. Committed. Engagé se dit committed. Et donc, dès qu'il y a un T, ton E devient I et le D demeure. Par contre, quand il y a un K, le E, tu l'effaces et ça devient un T à la fin. Walked. Aussi, pour les autres verbes, toutes les autres consonnes qui peuvent se terminer, soit par une voyelle, soit par une consonne, le E ne se prononce pas. Tu ne vas pas dire, par exemple, je t'ai dit love tout à l'heure, tu ne vas pas dire loved. Ça n'existe pas. Tu dis loved. Tout simplement, le E, il saute. Ça, c'est pour les verbes réguliers. Les verbes irréguliers, maintenant, ben écoute, là, c'est la foire. J'ai pas d'autre chose à te dire qu'il faut que tu les apprennes. Et que quand tu tombes dessus, tu dois les apprendre par cœur. Exemple, courir, run, ran, run. Tu veux dire, par exemple, devenir, to become, become, became, become. Manger, je t'ai dit tout à l'heure. Alors, eat, ate, eaten. Alors, je vais un petit peu vite dans l'explication. Je t'ai dit become, became, become. Become, c'est la forme au présent.
Became, c'est ce qui devient au prétérit. Become, c'est ce qui redevient lorsqu'il est participe passé. Lorsque tu vas énoncer les 3 formes des verbes, lorsque tu veux conjuguer des verbes irréguliers, tu as d'abord la forme au présent ou à l'infinitif, puis la forme au prétérit, puis sa forme qui prend au participe. Tout à l'heure, je t'ai parlé de manger, to eat. Au prétérit, il devient ate, A-T-E, et au participe, c'est eaten, E-A-T-E-N. C'est complètement... Il n'y a pas de logique pour les verbes irréguliers. Après, il y a des verbes qui vont se ressembler parce qu'ils ont plus ou moins la même racine, et ça, l'utilisation, tu vas le savoir. Mais comme je te l'ai dit, mets-toi dans une passion, dans un premier temps. Parle de ta passion quand tu as démarré, par exemple, pour l'exprimer au passé. Et c'est tout naturellement que tu as des verbes que tu vas utiliser, des verbes réguliers, des verbes irréguliers, et c'est comme ça que tu vas les retenir beaucoup plus facilement que si je devais te les envoyer et que tu les apprennes par cœur. C'est beaucoup plus intéressant, plus intelligent, et tu vas forcément utiliser d'autres zones de ta mémoire pour après que ça devienne complètement inconscient. Voilà l'explication. Et donc la musicalité, c'est parce que, voilà, comme je t'ai dit, par rapport aux verbes réguliers, je t'ai expliqué la diphtongue par rapport au D, par rapport au T. Et pour les verbes irréguliers, ben, à la fin, tu vois des verbes avec une certaine syllabe. Au prétérit, ça va prendre une certaine syllabe. Tu vas essayer de t'accrocher aux branches comme ça. Mais là encore, ça c'est ma manière à moi. Je ne dis pas à tout le monde de le faire. Mais c'est quand tu te retrouves dans l'exercice de ta passion que tu vas te rappeler le mieux possible. Qu'est-ce que tu as pensé de cette vidéo? Est-ce que tu penses que ça peut aider quelqu'un à se sortir de là quand il s'agit de conjuguer des verbes au passé ou bien d'utiliser, d'apprendre ces verbes irréguliers? Si c'est le cas, remercie-moi avec un pouce bleu ou un cœur si tu es sur Facebook, ou tout dépend de la plateforme vidéo sur laquelle tu te trouves. Aussi, je t'invite à commenter et à me faire part de la façon dont toi tu fais pour pouvoir retenir les verbes réguliers et les verbes irréguliers, comment tu les distingues. Et aussi, si tu sens que ça peut parler à quelqu'un qui est en train d'utiliser l'anglais pour pouvoir progresser parce qu'il a besoin de cela pour un examen ou alors simplement pour pouvoir converser avec les autres, eh ben, tu lui partages cette vidéo, ça me fera le plus grand plaisir. On phagocyte les algorithmes de cette façon. Je te souhaite une belle fin de journée. Je ne sais pas à quel moment de la journée tu me regardes. And I will see you in the next video. C'était Rénal. Cet épisode est fini. It's over, baby. See you tomorrow. Bye bye.